Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Mondre. Bonsoir Shiro. Bonsoir Asso. Bonsoir Eleftheria et Tatsuo. Coucou Olivarius et merci. Merci beaucoup pour ton... Attends. Ton 16e mois d'abonnement pour le temps que je vois. Merci beaucoup. Et coucou tout le monde. Attendez. Merci beaucoup Olivarius pour ton abonnement en plus de niveau 3. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça va bien. Merci pour le follow monstre. Bienvenue en terre du milieu. Attendez, on a eu un peu de travers. On a eu un peu de travers. Le temps que j'aille me chercher mon café, ça y est. Donc coucou Tatsuo, et puis donc coucou Richie, Laurine, bonsoir Seoxys, merci beaucoup. Coucou Zeshire et Playmouvant. Je vais reprendre ici normalement. Coucou Melcochon et Zéloche, bonsoir Nina, et bonsoir Dark Stars. Ben, ça va un petit peu. Vous allez entendre, je suis un peu malade. Vous risquez de m'entendre renifler. J'ai mon nez qui coule. Je pense que je commence à tomber malade. Voilà. C'est pas cool. Voilà. Oui, je m'excuse déjà si vous entendez ça pas mal. Voilà. Je vais essayer de faire attention. Et coucou Ashnar, coucou à toi. Et bonsoir Obigost, grande reine des livres, duchesse d'Arda et comtesse des bibliothèques. Waouh. Oh bah écoutez, ça, comme je dis, ça va, mais c'est juste que je suis en train de tomber malade. Voilà. Bah ouais, quelle idée, quelle idée. Et bonsoir Train de nuit. Et bonsoir d'Alexis. Et bonsoir Effet Placebo. Encore malade. Bah monstre, je suis tout le temps malade, écoute. C'est la vie, c'est la vie. Et bonsoir Jivérome. Comment ça va? Et Memento Mori, coucou à toi. Et Laurine, merci pour tes 45 lives d'affilée, purée. 45 lives, c'est fou. Comment allez-vous de votre côté? Comment s'est passée votre journée? Hier, j'étais sur le stream de la Gazette du Sorcier avec Olivarius qui est dans le chat. Et c'était super cool. C'était vraiment super cool. Voilà. Est-ce qu'on installe un compteur pour le nombre de fois où tu sortiras la classe ce soir? Objectif tenir un peu avec les médocs jetons. À 21h30, 22h. À tenir un peu. Courage, Ashnak, mais j'ai rangé mes livres. Donc mon atlas est rangé là-bas. Il est pas à portée. Enfin si, mais il faut que je me lève. Donc peut-être que vu que je suis un peu malade, peut-être que ma flemme est assez forte pour que je l'attrape pas. Voilà. Oh, tu as fini un nouveau tissage? Oh, trop cool. Bonjour Mérissandre. 2 heures de route? Oh, mais merci Mérissandre en tout cas. Et bon courage pour ta route et merci d'être passée. Tu résisteras à l'envie de le montrer si on pose une question? À voir. Et bonsoir Yarwain Benadar. Waouh, Bombadil est dans la place. Incroyable. Incroyable. Yarwain Ben Hadar. C'est le nom de Bombadil. Incroyable. À part la pensée, ça peut marcher. J'utilise la force. Il a pas l'air de bouger. Pokédex, bah oui. Pokédex. Ouais. C'était sympa la soirée d'hier, mais oui. Et bonsoir Athéna, comment ça va? Je vous ai préparé un petit truc aujourd'hui. Comme quand j'étais à la RTBF XP, il y a Lorod qui avait posé une question. Je ne sais pas si il passera aujourd'hui, mais il avait posé une question sur Finwë et Myriel. Et donc je vous ai préparé un petit truc. Au départ, je voulais vous traduire les passages. Et puis je me suis dit, je peux pas. C'est beaucoup trop long. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif de l'histoire de Myriel. Voilà. Donc on pourra aller voir ça après. Donc on va devoir parler un petit peu de la conception du mariage chez les elfes. Voilà.
Mais donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. J'adore ce sujet, merci. Ben, c'est le rat qui a posé la question et c'était totalement pertinent. C'était, ben, voilà, les elfes normalement, entre guillemets, n'ont qu'une personne avec qui se marier. Et pourtant, comment ça se fait que ça arrive pour Finwë et puis après, ben, que Myriel puisse revenir en Valinor d'une certaine façon parce que Finwë et Fëanor acceptent de ne pas être réincarnés. Voilà. Oh. Elfe Paraguay, même combat. Fingolfin, le Paraguay, exactement. Coucou Alex. Ah, c'était super cool, franchement, Oli. Vraiment super cool. C'est juste que on a fini tard, voilà. On verra vu ce que ça donne quand on autorise les exceptions. Mais oui, mais Tolkien est allé un petit peu plus en explication. Comment se porte le Seigneur Lapin? Bah, il est près de moi. Voilà, il est près de moi. Je crois que maintenant, ça va devenir un membre de la chaîne. Hein? Voilà, il est juste derrière moi, là. Et coucou Vince! Donc le Seigneur Lapin va très bien. Il est près de moi. Il me fait des gros câlins. Voilà. Et coucou Vince, ça fait super plaisir de te voir. En tout cas, j'espère que ça va bien. Et coucou Dark M 2010, bienvenue. Alors vu qu'on va parler des elfes, regardez, j'ai sorti ma petite tasse elfe. Et devinez quoi? Faut qu'on parle de ton résultat au questionnaire d'hier. Il y a rien à dire, c'est Olivarius qui est allé chercher des trucs beaucoup trop précis. Hein. C'est réellement, tu peux demander même aux plus grands spécialistes ce genre de petits détails. Ils l'auront pas. Hein. Ça, il y a de grandes chances que ça soit très compliqué à trouver. Hein. Non, je suis pas inquiète dans le sens où c'est vrai que s'il avait mis, on va dire, des questions comme c'est souvent, on va dire, simples, voilà, il y avait volonté de nuire. Il y avait volonté de me challenger. Et là, en plus, les contes perdus, vraiment, pour ceux qui les ont déjà lus, vous le savez à quel point c'est compliqué. Voilà. Et coucou Siméon Fleetwick, comment vas-tu? Bienvenue ici. Je veux que je fasse ça. J'ai oublié de faire ça. Hop là. Voilà. Pas de souci à ça. Oups, je suis connue pour faire ce genre de questions en HP surtout. Ben oui, je pense. Et là, c'était du niveau de la dernière question de comment? De l'émission de Tolkien en bref. Et coucou Fëanor, comment ça va? Joyeux anniversaire Fëanor, un petit peu en retard. J'attendais que tu passes sur le live pour te le souhaiter, mais joyeux anniversaire Fëanor. Et coucou, coucou Éowyn. Je vois que tu es là, Éowyn. Le quiz c'est dur et on n'en parle plus. Voilà, ben, j'adore les quiz, mais il y a des quiz où c'est compliqué. En plus, ben, enfin, les livres des contes perdus, comme je disais, c'est tellement compliqué. Mais donc j'ai rangé mes livres et ça c'est fou. Ça y est, je sens déjà mon nez qui coule, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là. Adroche, je t'amène tes buses. Oh, je les mérite pas. Hein. Oh, et fait Arendil, merci pour les 80 streams d'affilée. 80. Oh mais non, mais pour ceux qui étaient pas là hier, Olivarius m'a posé la question. Déjà, des trucs dans les contes perdus, genre comment s'appelle tel lieu qui apparaît dans les contes perdus et qui apparaît que là. Voilà. Mais il m'a posé la question, attention,
de qui est le fondateur de Nargothrond dans la traduction de Pierre Alien. Oh mais si, Féanor, j'ai vu ton message et on peut le faire si tu veux. On peut le faire si tu veux, Féanor. J'ai vu ton message. C'est juste que en ce moment, je l'ai exprimé plusieurs fois, j'ai des grosses difficultés à répondre aux messages. Mais donc, si tu veux faire ton avis désastreux, il n'y a pas de souci. Je veux bien qu'on le fasse. Tu fais pas d'effort quand même. J'avoue. Ah, je te fais peur, je le savais. Mais c'est pas toi, Féanor. C'est pas toi, mais c'est les conditions pour le moment. Je le répète, je suis pas. Oh là là, je tombe malade, mais en fait, on va dire que je suis de nouveau dans une phase où j'ai de l'anxiété très fort pour répondre aux messages. Je sais qu'Elro essaye de m'enlever le plus possible de messages sur mes réseaux, mais ça reste très stressant en ce moment. Et donc, je vois vos messages, mais il y a des chances que j'y réponde pas. Je vais pouvoir rester longtemps. La prochaine fois, t'es sûre? Parce que c'est quand tu veux, hein, Féanor. C'est vraiment quand tu veux. Et coucou Elro. Et coucou Sarah Artorius. Mais oui, donc, tu veux pas d'effort. Mais franchement, Vince, ça m'a fait mal au cœur parce que j'adore vraiment les quiz. Et bah voilà, j'ai une réputation entre guillemets à tenir et je t'avoue que là, ne pas répondre aux questions sur Tolkien, ça me fend le cœur et ça me rend en colère contre moi de pas pouvoir le faire. C'est surtout ça. Et donc, deal après le fait de... C'est pas facile. Je me sens vraiment... Le fondateur de Nargothrond est différent dans la traduction de Pierre Alien. Ouais, c'est Fingon, figure-toi, il s'est trompé. Il s'est trompé dans les F. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument la nouvelle traduction de Daniel Lauzon pour le Silma. Et donc il y avait... Et coucou Restlin. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup pour ton message. Et bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Oh mais non, mais Oli, c'est pas ça. C'est juste que j'adore les quiz. Et que... bah j'ai... entre guillemets, j'ai une réputation... Je me vois mal avec vous. En vrai, on pourrait faire ça, hein. Mais... c'est genre... que je fasse avec vous mes fiches sur les comptes perdus. Ce genre de truc, mais c'est... T'as échoué un quiz. Féanor, les questions que Olivarius est allé me chercher, c'était... Donc c'était un quiz qui mélangeait Harry Potter, des questions plutôt, voilà, on va dire normalement faciles, mais voilà, et des questions super dures, parce qu'il voulait des questions dures pour moi, puisque je suis spécialiste, entre guillemets, tu vois. Et donc il est allé chercher des trucs genre dans les comptes perdus, des petits détails, mais vraiment... je sais plus exactement. Oli, tu sais remettre les questions que t'as mises? Pour voir si quelqu'un dans le chat peut y répondre. Parce que à part dans le Silmarillion de Pierre Alien où c'est Fingon, où je viens d'en parler justement pour Nargothrond, mais si tu sais mettre les questions pour qu'on voit pourquoi, je suis sûre que même Vincent Ferré les aurait pas trouvés. Ah mais non, Vincent Ferré les aurait pas trouvés. Vincent Ferré, il le dit, hein, au niveau de la Terre du Milieu à proprement parler, sa connaissance, elle est assez en surface. Il s'y connaît vraiment mieux dans tout ce qui est autour de Tolkien et ses inspirations, etc. Vincent Ferré, le quiz que j'ai eu, il sait pas y répondre non plus. T'inquiète, bientôt t'auras plus d'excuses pour pas répondre aux comptes perdus. Spoil. Comment ça? Bah vous le savez, hein, c'est un truc qui... Je n'aime pas ne pas savoir répondre. Bref.
Je voulais aussi vous dire que j'ai écrit, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai écrit un épisode des Échos d'Imladris qui est enregistré et qu'elle roa. C'est un épisode qui devait être vénère. Intérieurement, Féanor, oui. Oui, quand même un peu. Et coucou Gothique. C'est un épisode que j'ai pondu comme ça, sous le coup de l'émotion. Voilà. Voilà. Dans les contes perdus, quel était le premier nom du lieu où s'échouait Mornier, le navire qui transportait les morts? Puis, comment se traduit Amon Rud en Kousdoul? Et dans les contes perdus, quel était le nom du détroit glacé entre la Terre du Milieu et Araman, traversé par Fingolfin, dans le Silmarillion publié? Si quelqu'un sait voilà, répondre à ça. Voilà. Je pense que vous avez tous l'explication de... Voilà. C'est tellement facile, hein. T'as que la dernière, Sir Artorius. Dans les contes perdus, tu sais comment ça s'appelle? Parce que c'est pas la version... C'est pas El Caraxé, la réponse. Parce que dans le Silmarillion publié, c'est El Caraxé. Mais là, il dit genre le premier nom d'El Caraxé dans les contes perdus. Donc c'est même pas El Caraxé qu'il faut répondre, là. Et coucou Dirnak. Et coucou Nush. Mais d'où vient cette cruauté? Il a voulu me nuire. Il y avait volonté de nuire. Je plaisante, hein, Oli. Et coucou Laurent. Oh, oui, mais en fait, Laurent, hier, j'ai participé à un podcast et on m'a posé des questions sur Tolkien, très poussées, et j'ai pas pu y répondre. Donc... Mais voilà, il y a l'exemple des questions qui ont été posées juste avant. Je crois que personne ici n'aurait pu répondre aux questions. Voilà. Et coucou Arwen, comment ça va? Et coucou Quentin. J'avais pas vu que c'était dans les contes perdus. Mais oui, c'est ça. C'est la version des contes perdus. Ah, il y a une question? Bah oui. C'est pour ça que c'était chaud. Et comme Féanor me connaît bien, vous savez à quel point je suis même... Quand il y a quelque chose qui se passe mal par rapport à Tolkien que je ne sais pas, etc., ça peut me mettre un peu en colère contre moi-même. Et donc là, je vais devoir étudier les contes perdus parce que là, je suis pas contente. Surtout que quand je suis allée voir dans l'index, El Caraxé, j'ai pas trouvé le nom que tu disais. Du coup, c'est un peu bizarre. Et bonsoir Pluronix. Attends un peu une dizaine de jours. Ouais, on va... Mais ça va, sauf que je suis un peu... Enfin, j'ai le nez qui coule. Ça devait être poussé de fou. Ah bah, je vais vous remettre les questions. Je vais reposter les questions que Oli m'a posées. Évidemment, il y a une réputation à entretenir. Là, ma réputation, elle s'est envolée. Vraiment, je me suis dit, les personnes qui vont écouter, vont être en mode, mais elle répond à rien. Est-ce qu'elle connaît vraiment? Oui, je vous jure. Attendez 2 secondes. Voilà. Mon mari vient de me dire qu'il venait de commencer, parce que hier, puisque j'étais pour le podcast de la Gazette du Sorcier, on a un peu expliqué à Nini Fofo c'était quoi Harry Potter, etc. Parce que j'avais ma robe serre d'aigle, etc. Et on lui a montré le livre. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes Minalima de Harry Potter. Et mon mari vient de me dire qu'il venait de lire les 10 premières pages et qu'elle aimait bien et qu'elle... Voilà. Oh purée, Salieri. Oh non, mais me dis pas ça, je suis déjà assez en colère contre moi-même.
Et coucou Olaf, comment ça va? On va parler du mariage d'Aragorn et Arwen. Non, on va parler du mariage de Finwë et Miriel. Et Maegovanen, Olaf, comment ça va? J'aimerais bien m'acheter le Silmarillion, mais je ne pourrais me tromper sur l'édition. Tu pourrais me guider, s'il te plaît? Oui, Darkstar, tu veux une édition de poche ou tu veux une belle édition de collection? Voilà. Ouais. Ouais, je suis un peu trop mal là. Ouais, non, remis pas le couteau dans la plaie. Franchement, je suis désolée, mais je me suis un peu ridiculisée hier, hein, avec les questions. Je m'en vais, bah... Ouais, je suis une fraude, écoutez. Je suis une vraie fraude. Je suis pas capable de vous répondre des questions dans les comptes perdus. Édition de collection? Ok. Je t'ai trouvé le nom que je t'ai dit dans le tome 1 des comptes perdus. Voilà. Dark Stars, c'est cette édition-ci du Silmarillion. Vérifie bien qu'il soit bien marqué nouvelle traduction de Daniel Lauzon dessus. Et c'est par les éditions Christian Bourgois. Ça, c'est la plus jolie édition. Voilà, en français. De la nouvelle traduction. Tout le monde sait que c'est nul. Oh, purée. Oh, mais oui, j'ai mis les musiques de l'autre et coucou Rannick. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Etiar. Coucou à toi. Comment ça va? Et Antalen, merci beaucoup pour le follow. Je viens de refinir le chapitre 14 du Silmarillion et... du Beleriand. Mon dieu, ce chapitre il est trop bien. Mais il faut aimer. Nouvelle traduction de chez Pocket, c'est exceptionnel. Mais oui. C'est trop bien. Oh d'ailleurs, en parlant de Pocket, regardez ce que j'ai reçu. Pocket m'a envoyé la formation de la Terre du Milieu. Voilà, il vient juste de sortir hier. Voilà, vous voyez, c'est la formation de la Terre du Milieu, le volume 4 de l'histoire de la Terre du Milieu en format Pocket. Et voilà, Pocket me l'a envoyé. Et c'est trop... Que jamais il n'aurait franchi le terrible passage du Kierkaringa. Elle est très jolie. Hein. Et c'est un Omi. C'est un livre un peu compliqué à lire. Voilà. Je vous lis ce qu'il est marqué. La formation de la Terre du Milieu se situe dans la continuité des contes perdus et du Beleriand. Dans ce volume, on trouvera 2 versions authentiques du Silmarillion, l'esquisse de la mythologie et la Quenta, qui racontent la création du monde, l'apparition des dieux et des elfes, les premières batailles et l'histoire de grands héros comme Thorin, mais aussi des cartes complétées par une étonnante description du monde de Tolkien, l'Ambarkanta, et des chronologies et des textes historiques, les fameuses Annales du Valinor et Annales du Beleriand. Voilà. C'est sûrement des mots que vous entendez et que j'emploie souvent quand je fais l'histoire éditoriale. C'est normal. Et Elton Carmichael, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Voilà, grand héros comme Thorin. Tout est relatif, hein, voilà. Mais oui, donc il est sorti. Et les éditions Pocket m'ont envoyé donc la formation de la Terre du Milieu. Je suis très contente, merci à eux. D'ailleurs, merci à Charlotte pour les envois. Mais j'ai reçu aussi, là c'est moi qui l'ai acheté, mais j'ai reçu ceux qui ont suivi sur Instagram l'ont vu. J'ai reçu Les Dragons de John Ronald, qui est un livre voilà, américain, donc il vient des États-Unis, je l'ai fait livrer depuis les États-Unis, voilà, qui est un livre donc pour enfants illustré. Regardez, il est marqué aussi en dollars canadiens là. Voilà, c'est... Voilà. Avec un super T majuscule. Ouh, j'aimerais jouer un air de cornemuse avec toi. Pardon. Voilà les illustrations. C'est honteux. Oh non, Vince. Je vous montre un peu les illustrations. Ça parle de toute la vie un peu de Tolkien. Là, quand il est chez sa cousine et qu'ils inventent des langues. Oui, bah là, voilà, on dit que sa mère est décédée, donc il va chez sa tante. Ça se passe pas forcément super bien chez elle. Puis, voilà, il va
Enfin voilà, il va être aidé par le père Francis Morgan. C'est à l'oratoire de Birmingham. Puis ici, c'est Ronald avec Edith. Et puis leur fiançailles avec Edith qui joue du piano. La Première Guerre mondiale. Tolkien à Oxford avec le Eagle and Child, avec ses amis à Oxford. Et puis lui qui raconte des histoires à ses enfants. Voilà. Et puis évidemment, ben, voilà, Smaug qui est là. Et Poppers Ranger, merci beaucoup pour les follow. Et coucou Eowyn. Bon. Je suis contente. J'ai voulu le lire. J'ai voulu le lire à ma fille. Elle m'a dit oh d'ailleurs, faut que je vous raconte ça. Il faut que je vous raconte ça. Ma fille. Ma fille a 5 ans donc. Et je lui parlais que c'était bientôt Trolls et Légendes. Voilà, dans moins d'un mois, c'est Trolls et Légendes. Et donc, je lui explique que ça va être Troll. Et qu'elle va venir. Et elle me demande, est-ce que je vais voir Elrohir? Et j'ai dit, bah oui, Elrohir sera là. Donc, elle était Elro. Donc, tout mignon, vraiment. J'étais en mode, ouais, je vais voir Elrohir. Super heureuse. Et puis, elle me dit, est-ce que je vais le voir avec ses pattes de Simba? Sauf que, en fait, Elro, il a sa tenue de hobbit et il a des sortes de pantoufles de pieds de hobbit. Et donc, je lui dis, mais je dis à ma fille, mais c'est pas des pattes de Simba, c'est des pieds de hobbit. Et puis, et là, je vous jure, ma fille qui me fait, oh, c'est vrai, toi et tes amis, vous aimez le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et le Silmarillion. C'est censé être une réaction que vous avez en préadolescence, pas à 5 ans. Elle était vraiment en mode, oh, je sais pas, c'est pas possible. Ah non, mais vraiment, elle était en mode, oh ouais, c'est vrai. Mais oui, trahison, exactement. Et coucou ma sage, Barouk Kazan. Oh, je me suis fait roast exactement par Mini Fofo. Et j'étais en mode, mais ouais, mais non, mais c'est pas des pattes de Simba, c'est des pieds hobbits. Et vraiment, toi et tes amis, vous aimez le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion. Non, tu n'as que 5 ans, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Elle est trop mimes. Mais ouais, elle est trop mimes. Mais elle était tellement... En fait, elle était vraiment super emballée quand je lui ai dit qu'elle allait voir Elro et tout. Et elle était là, ouais, les pattes de Simba. Et vraiment, là, je lui casse. Enfin, je lui ai pourri son groove. Elle me l'a bien fait payer. Ah ouais, complètement sans filtre, là. Elle était en mode... Pas de soucis, Elro, bon match, que ça se passe bien, je croise les doigts pour toi. On est trahi que par le sien. Mais vraiment, c'est... Mais je vous assure, c'est sorti. C'est vraiment sorti de son cœur. En mode... Genre, ah ouais, mais c'est vrai. En fait... Oh, ça revient toujours à ça, quoi. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Silmarillion, c'est le... Je lui ai dit, c'est le travail de maman. Silmarillion, c'est pour les boomers, maman. Elle prononce très bien Silmarillion. Et elle sait retrouver mon Silmarillion dans ma bibliothèque. Elle le sait. Elle les connaît. Mais... Je me suis dit, mais la manière dont elle nous a jugés, quoi. Que ce soit Elro et moi, là, sur le coup, je me suis dit, oh purée. Oh. Merci Arwen pour le clip. En vrai, je suis contente que t'aies fait un clip parce que, à mon avis, ça va être un sacré souvenir. Mais c'est surtout Fëanor que la manière dont elle l'a dit, tu t'attendrais à ce que ce soit une réaction plus d'un enfant peut-être de 8, 9, 10 ans, quoi. Mais là, elle a que 5 ans. Et genre,
Mais ça se voyait sur son visage. En plus, elle a vraiment levé les yeux au ciel et soupiré en mode blasé de la vie. À 5 ans. On dirait trop la fille d'un pote à moi qui va avoir 4 ans et répond déjà comme une ado. Sa mère s'est déjà cachée mais, pour rire. Ah, mais c'est tellement ça. C'est... Coucou marmotte moche. Mais ouais, ça promet à fond. Ça promet à fond. Enfin, Mini Fofo est une petite... Oh, ça me fait penser que quand je suis allée la récupérer à l'école, son institutrice m'a dit... C'est une petite stratégique, vous savez. Elle est intelligente. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a encore fait? En fait, il faut savoir que tous les enfants vont mettre leur cartable dans le fond de la cour. Et donc, il y a le fond de la cour, et puis, ben, et voilà, il y a la grille à l'avant. Donc, voilà. Et tous les enfants vont mettre leur cartable là-bas. Sauf que Mini Fofo, elle s'est dit... Elle est allée près de l'institutrice, elle a dit... Je ne comprends pas pourquoi je dois mettre mon cartable au fond de la cour, parce que si je suis en plein milieu de la cour, je vais devoir marcher plus pour aller chercher mon cartable pour revenir près de la porte. Donc elle a dit, pour faire moins de trajet, est-ce que je peux laisser mon cartable contre l'autre mur, près de la grille? Comme ça, j'ai moins de trajet à faire. Et normalement, bah, les enfants mettent tous leur cartable au fond, et l'instit, elle était en mode... Ok, c'est bon, tu peux aller le mettre là-bas. C'est une très bonne réflexion. Et donc voilà, ma fille a été là cataloguée de stratèges. Voilà. Je suis arrivée et on me dit ah mais votre fille est stratège. Voilà. Là. Ça paraît bête, mais et coucou Tess Marie là. Ta filleule de 5 ans aussi, elle est saoulée de tout. Mais c'est terrible. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais elle est si petite. À quel moment elle dit ça? Oh, c'est comme on est passé à côté d'une voiture et elle me dit, oh là, t'as entendu comme le moteur, il gronde? J'étais là, attends. Tu me dis que le moteur gronde? Et parfois, elle sort de ses phrases et t'es là... Mais comment tu as autant de vocabulaire? et du vocabulaire un peu imagé aussi par rapport à certaines choses et concepts. Hein. C'est une masterclass par jour avec elle, tout le temps. Et bonsoir Kinder Guano, comment ça va? Ouais, donc pour le moment, Mini Fofo, elle est assez on fire. Voilà, en plus... Sachez que Mini Fofo a une passion pour le jeu Uno, mais genre elle est devenue experte au Uno. Elle est capable de jouer pendant plusieurs heures au Uno et elle adore ça. Donc voilà, si vous voulez lui faire plaisir, Uno, parfait. Mini Fofo 5 ans a tout compris à la vie. Mais c'est terrible, Nyush. C'est une petite fille qui est très solaire. Qui est pas bête. Je pense que ça, avec ses réflexions ou quoi, vous l'entendez. Mais ouais, ça me termine les phrases aussi. Petite sœur par limite en vieux français. Mais oui, c'est ça, Ewin. C'est vrai qu'il y a un peu de Gaston Lagaffe aussi. Et coucou mes robots. C'est dommage, c'est beau d'être rêveur, gamin. Mais... Mini Fofo est très rêveuse, elle a beaucoup d'imagination, elle aime beaucoup, elle aime Spider-Man, mais elle aime aussi les licornes. Enfin, voilà, c'est une petite qui est très... voilà. Mais c'est parfois, elle a de ces réflexions où je me dis, mais c'est tellement pas une petite fille de 5 ans qui dit ça. Go mettre Mini Fofo devant les vidéos de Sylvain Livre, ça va l'inspirer pour son orientation pro. En vrai, Mini Fofo, là, ce qu'elle veut, c'est être paléontologue et astronaute. Pour le moment. Ça vendrait bien avec ma fille, elle se ressemble un peu dans le caractère, je pense. Ben ça, c'est... Ma fille s'entend très facilement avec tout le monde. Elle s'entend un petit peu moins bien avec les garçons qui sont plus violents. Ou qui cherche vraiment à l'embêter. Ça, parce que dans sa classe, elle a un petit garçon qui est un peu hyperactif et sans le faire exprès, voilà, il est pas méchant avec elle, mais sans le faire exprès, par moment, il a des réactions. Et je sais que elle me dit par moment qu'il est méchant avec elle, mais voilà,
Bah donc elle a plus de mal. Tant que t'es une fille et que tu aimes jouer aux licornes ou que t'es pas son amoureux, voilà. Quand c'est son amoureux, ça passe tout seul, ça par contre. Ça peut aller ensemble, elle peut faire de la paléontologie sur Mars, tu penses? Elle aime les dinosaures et l'astronomie aussi, une tête en devenir. C'est une petite fille qui est extrêmement curieuse. Ça, je remercie. Enfin, voilà, c'est la vie qui fait ça. Quand vous êtes parent, c'est pas toujours facile, voilà, de suivre vos enfants, même parfois d'intéresser vos enfants. Mais je dois dire qu'avec Mini Fofo, on a toujours pris le temps de lui expliquer. Et surtout mon mari, qui est excellent pédagogue avec elle. Beaucoup plus, il trouve beaucoup plus facilement les mots que moi. Alors autant moi j'ai l'habitude à un public plus grand et donc je peux vulgariser plus facilement. Autant lui, avec elle, il est... Et je pense que c'est ça aussi qui aide beaucoup. Ma mère me raconte souvent qu'à 5 ans, mon artiste m'avait offert un bricolage et que je lui avais sorti « Je suis très honorée !» Oh! Mais maintenant, Mini Fofo, elle a compris que quand elle veut quelque chose, elle dit « Oh, s'il te plaît maman que j'aime. S'il te plaît maman que j'aime de tout mon cœur. » Voilà, elle me fait ça. Il faut savoir que Mini Fofo, c'est un copier-coller de moi. Maintenant, elle a compris, elle me demande genre, s'il te plaît. Et puis elle voit que ça fonctionne pas. C'est s'il te plaît, maman, que j'aime de tout mon cœur. Rajoute une couche pour que je dise oui. Elle est pas bête, hein. Elle est pas bête. Elle a compris. Elle a compris comment caresser dans le sens du poil. Mais ouais. Et là, dites-vous que théoriquement, elle était à la maison ce week-end. Mais j'ai appelé mon papa pour prendre des nouvelles de mon papa. Et il y a ma belle-maman derrière. Oui, est-ce que Mini Fofo, elle est occupée ce week-end, à tout hasard Elle était là, bah non, elle était là. Ah ben, est-ce qu'elle peut venir J'entends ma fille. Oui. Ok, bon. C'est bon, bah tu vas aller chez mon papa. Hein. Tu vas aller chez papy. Allez, c'est parti. Donc demain, ma fille va chez mon papy. Ça dépend pourquoi Arwen. Ça dépend pourquoi. Si c'est par exemple pour, tu vois, des bonbons, du sucre ou autre, non. Mais parfois, c'est genre quand on va chez Action et que elle aimerait bien, à la place d'une, voilà, d'un set d'autocollants, elle aimerait bien le deuxième. Voilà, je me ruine pas chez Action en lui achetant un deuxième set, tu vois, d'autocollants. Genre souvent c'est Gabi ou Spidey. Je vais pas me ruiner, mais bon, sur certains trucs, je suis obligée de lui dire non. Ici, par exemple, elle avait envie de faire une dernière partie de Uno avant d'aller au lit. Bah, on lui a autorisé une, mais elle était en train de gratter une deuxième partie. On était là, non, on a dit une. C'est l'heure d'aller dormir, une seule. Et comme elle l'a perdue, elle était mais non, on craquera pas ça. Tiens bon. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Je m'en rappelle encore. J'ai appris ça quand j'étais en primaire. Et je m'en rappelle encore. Oh. Bonne nuit, Sarah Artorius. Enfin, belle soirée, peut-être pas bonne nuit, mais en tout cas, belle soirée à toi, Sarah Artorius. Ben, c'est le cerveau. J'ai appris ça quand j'étais en... Je devais avoir quel âge? 7-8 ans. Et c'est la seule que je connais, encore par cœur. Attends, je me rappelle pas de ce que j'ai appris il y a 48 heures, mais c'est comme les chansons, enfin c'est comme une chanson. Je l'ai apprise et ta fille doit le connaître apparemment. Apparemment ma fille doit le connaître. Attends. Mais ouais, mais je peux, attends. Je pense que je peux vous faire toute la fable. Donc, le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage.
Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Etc. etc. Je viens de faire toute la suite. Et coucou Tom, merci beaucoup pour ton 10e mois, bientôt 1 an. Ça veut dire qu'il y a bientôt 1 an, je jouais à Oblivion parce que tu m'as trouvé quand je jouais à Oblivion. T'as débarqué sur un live Oblivion. C'est fou Tom, déjà 1 an. Bientôt. Merci pour le soutien Tom, merci beaucoup et j'espère que tu vas bien. T'en fais pas vu les questions, ceux qui oseraient critiquer n'auraient même pas compris de quoi ça parlait. Oh. Merci Nush. Mais ouais, non, c'est... Peut-être que j'ai plus tous les mots exacts, mais ouais, j'ai appris ça quand j'avais 7-8 ans, et je m'en rappelle encore. Hein. Mais Fofo a l'air d'avoir une enfance pleine de curiosité et de fantaisie, c'est chouette. Ouais, et là par exemple, elle va chez mon papa, il faut savoir que c'est dans la maison où j'ai grandi, et il y a un grand jardin à côté d'une forêt, et là il va faire beau ce week-end. Elle va passer son temps dans le jardin et je sais à quel point c'est trop merveilleux. Voilà. Et coucou Ludo Vitril, comment ça va? Tu as follow le 1er mai? Le 1er mai? Oh Féanor! Merci pour les 5 abonnements offerts! Merci beaucoup pour Petch, pour Skipion, pour Monsieur Pinsant, pour Eleftheria et pour BR Crimi. Merci Féanor. C'est pour Mini Fofo, c'est ça? C'est Mini Fofo qui t'impressionne. Pour la masterclass de La Fontaine. Rodi! Merci. Merci beaucoup Féanor. Oh, c'est super gentil, merci. Mais écoute, ouais, vraiment, j'ai appris ça. Justement, hier, on parlait avec Olivarius qui me demandait comment j'avais trouvé, enfin, comment j'avais découvert Harry Potter. Et j'avais expliqué que c'était avec l'école. Et c'est le même instituteur qui m'a fait découvrir Harry Potter qui nous a fait apprendre par cœur Le Corbeau et le Renard. À toutes les personnes qui sont sub, n'hésitez pas si vous voulez votre marque-page. Oui, parce qu'en plus, j'ai rangé mon bureau et donc j'ai rangé mes marque-pages. J'ai de nouveau mes marque-pages à porter. Et bon l'air que ça lit. Oh, les musiques de Bombadil dans l'outro. Y a rien de mieux, quoi. Oh, merci. Merci à Rouen. Merci. Purée, je savais pas que j'allais pouvoir un jour flex avec ça. C'est incroyable. Mais donc voilà. Mini Fofo, elle est très douée. Elle est très douée pour ça. D'ailleurs, j'en profite aussi pour que ma team de Komodo remarque que j'ai remis la photo. Vu que j'ai rangé, je me suis dit, tiens, je vais raccrocher ma photo. Donc voilà, j'ai ma team Komodo qui est enfermée dans ma cave en ce moment. Qui est là en photo. Voilà, c'est pour vous faire croire que je les aime. Voilà, comme ça la pilule passe mieux, mais... Le cerveau imprime des textes comme ça et on se souvient longtemps. Moi, c'est les premières vers de l'IA. C'est vrai, Nush? Ça doit être impressionnant. Les meilleurs modos du monde. Ouais. Je vais venir les sauver. Bon courage. T'as vu que Peter Jackson va recevoir la Palme d'Or pour la trilogie du SDA? Oui, j'ai vu à Rouen. Je trouve ça chouette. C'est pour les 25 ans de la sortie. Et c'est chouette pour lui. Ça a tellement marqué. Ça a tellement marqué le monde du cinéma, la pop culture en général, les films. Ça. Mais ouais. Tant mieux. Je trouve ça cool. Et coucou Azerty, comment ça va? Tu vas finir enfermé avec eux. C'est un peu ça, Oli. Tu vas finir enfermé avec les modos, là. C'est un peu ça. Moi, c'est la tirade du Cid. Jamais elle n'a quitté ma mémoire depuis ado. Va savoir pourquoi les mystères du cerveau. C'est ça, Féanor. C'est un peu ça.
il y a des choses... Tu sais, parfois, Féanor, tu... Il y a des chansons que je chantais quand j'étais ado. Je les ai plus écoutées, genre, depuis 10 ans. Et tu me les refais écouter, et pouf, ça ressort tout seul. C'est fou, ça. Week-end des pistes d'entraînement, donc bière du soir. Ah, mais c'est bien, Zerti. Installe-toi alors. Chante ODS le courroux du Péléi d'Achille, courroux fatal qui causa 1000 maux aux Achéens et fit descendre aux enfers tant de guerriers valeureux. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et bonsoir, Nero. Et bonsoir, XDBR. Comment vas-tu? Bienvenue ici. C'est super beau, Nyush. Vraiment trop beau. Je vous propose ceci. Ça vous dit qu'on apprenne par cœur les premières phrases de tous les chapitres du Seigneur des Anneaux? On apprend ça ensemble? Et je vous propose un quiz après. Allez! Moi j'ai déjà commencé. T'as déjà commencé à étudier les premières phrases de chaque chapitre du Seigneur des Anneaux? Ne te mange pas comme ça, Led. Ah mais Oli, ça c'est pour toi, hein. Ah mais j'ai un jeu. On te dit un passage d'un des 3 livres et tu dois piffer la page à 20 pages près. Oh, purée, ça c'est chaud. Oh, ça c'est vraiment chaud. Ah. Je fais suffisamment de quiz dans la journée comme ça. Mais en vrai, est-ce que ça vous dirait pas? J'ai un livre de quiz ici sur le Seigneur des Anneaux, les livres, mais dans l'ancienne trad. Si vous voulez, un jour, on peut s'amuser à faire ça. Hein. Mais c'est ça, en plus, ça dépend les versions. La pagination change entre les versions. Ouais, la pagination change assez bien. J'ai regretté mon quiz. Ah ben Oli, ouais. Quelques passages, notamment des répliques de Gandalf, je peux les sortir n'importe quand. Bah, étant donné que moi je peux pas les sortir, mais quand je les vois, c'est tellement normal. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ressortir directement, c'est plus compliqué. Oh. Mais en vrai, peut-être, Tom, peut-être qu'avec le Silmarillion, j'aurais plus facile à le faire qu'avec le Seigneur des Anneaux. J'aurais peut-être... Ce jeu-là, avec le Silma, ça pourrait être plus facile. Ou en tout cas, je pourrais te dire vers quel chapitre c'est. Voir le chapitre, où c'est. J'aurais peut-être plus facile avec le Silma qu'avec le Seigneur des Anneaux à proprement parler. Mais ouais, ça pourrait être un jour quelque chose qu'on pourrait faire. Mais on aura déjà tellement à faire. Bon. Vous voulez qu'on s'amuse à faire Vous voulez qu'on s'amuse à faire le quiz? Bon, il y a... C'est 1200 questions, ne vous en faites pas. On fait pas les 1200 questions. Mais on peut en faire quelques-unes. Donc, quiz mentionné. Attention, hein. Je rappelle que ici, dans le doute, suivez ce que fait Arendil écrit. Par moments, c'est assez simple. Hein. C'est vraiment assez simple. Hein. C'est sur plus les bouquins. On fait tout. On fait les 1200. Ah voilà. Et coucou Pablito. Ah ouais, les musiques. Ça, je suis d'accord, Arwen. Ça, je suis d'accord. Alors, première question. De quelle couleur sont les longs cheveux de Gandalf? Coucou Tolkien to me. Gris ou blanc, ça dépend de la lumière. Voilà. Ça dépend. C'est bon. Vous avez bon. Alors, j'accepte les deux, hein, mais c'est voilà, là c'est version ancienne trad. Mais vous pouvez me mettre la nouvelle trad et je serai 100% ok. Quel est le nom de famille de Bilbo le Hobbit?
Je viens d'avoir les 3. Bessac, Baggins et Saké. Donc Baggins, c'est en anglais. Saké, traduction de Francis Ledoux. Et Bessac, traduction de Lauzon. Vous imaginez maintenant, il faut apprendre les 3. Alors, question un petit peu plus précise. L'auberge du Poney Fringant compte-t-elle 1, 2, 3 ou 4 étages? Je vois un 3, je vois un 2, 3, un 4. Ah, un 4, pas sûr. C'est 3 étages. C'est 3 étages. Ah, voilà. C'est 3 étages. Alors, bon. Foncombe. Bon, question 4. Foncombe ou Fort-de-Val, vous voulez, se trouve-t-il au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de là où le comté? Nord, sud, est, ouest. Et coucou Adora, comment ça va? Ouais, Céleste. Céleste, exactement. Céleste. Oh, c'est trop beau. Ça dépend comment on se tourne. Bah, ça... Alors, question numéro 5. Qui se fait appeler la fille de la rivière? Mais c'est vrai que Kinder a raison, ça dépend de comment on se tourne. La fille de la rivière, Frodo? Ouais. Bah ouais, c'est Bédor. Exactement, c'est Bédor. La femme de Tom Bombadil, qui est la fille de la rivière. Et justement, il y a la musique de Bombadil! Je me défile et je vais lire un essai sur le changement de nom. Pas de soucis, Olivarius. Amuse-toi bien en lisant. Mais oui, Arwen! Les gens sont beaucoup trop chauds dans ce chat. Bah, je les ai bien élevés, tu crois quoi? Alors. Lorsque Grandpa, Arpenteur, et qui est Aragorn, renseigne les hobbits, combien de semaines leur faudra-t-il, selon lui, pour aller du mont Venteux à Imladris? Déjà, j'ai commencé sur ta vidéo, Tom. Trop bien. Elle a eu un très bel accueil. Et coucou Max. Azerty, tu l'as. Et coucou Mantari, comment vas-tu? C'est 2 semaines. Et Arwen, t'es pas loin, hein? T'étais pas loin. Et coucou Saigo Varistos. Pour le ciné-concert, je vous raconterai ça une prochaine fois. Je peux pas faire de photos. Je n'entends pas le stream. Oh! Oh! Ah, attendez, je vais vite lui répondre. Je vais lui répondre. Oh, trop bien! Puisqu'il peut pas. Voilà. Non. Pas de soucis, j'y vais room. Oh, trop cool! Bah pour Saigo Maristos, profite bien! Profite bien! C'est vrai, 8,30 dire! Mais c'est fou ça! Oh! Voilà! Mais c'est trop bien, et vous passez sur le live le dire! Oh, c'est trop mignon! Oh, je suis trop contente! Oh, c'est adorable! Oui, parce que, bah, à l'origine, voilà, le Adidas Arena m'avait invité pour le ciné-concert à Paris. Donc vraiment, c'est voir le film avec un orchestre en direct qui joue les musiques du film pendant le film. Et malheureusement, voilà, c'était pas possible. Donc j'ai fait gagner des places sur Instagram. Mais en même temps, j'ai réussi à demander d'offrir mes places à Elro. Parce que Elro devait y aller, mais ça a été annulé plein de fois. Ça fait genre 2 ans, 3 ans qu'il doit y aller. Et c'était tout le temps annulé là où il avait réservé. Et donc j'ai demandé si c'était possible que Elro y aille. Et donc Elro y va dimanche. Il va pouvoir vivre ça en vrai. Et donc je suis trop contente
pour les personnes qui vont aller voir, ça doit être une expérience de fou. Mais ouais, c'est la meilleure expérience, mais ouais. En bas, moi, rang 5. Oh c'est fou ça. C'est comme Aristos et Miss Randir qui sont ensemble. La photo dans le cerveau. T'as tellement ri. Ah oui, avec Frodo. Ouais. Je fais partie d'un orchestre et on a joué les musiques du Seigneur des Anneaux. Oh, ça c'est trop cool, Tatsuo. Ça c'est trop cool. 3 heures de concert non-stop. Ouais. Avec les musiques des films et tout. Trop bien. Bon. Question suivante. Qui taillade les tentacules emportant Frodon? Enfin, Frodon. Qui suis allée à Lyon pour les 3 films, des frissons, tout le monde. Oh, trop bien. Et coucou Tristeline, comment ça va? Et bon l'heure que j'y vais room. Alors, j'allais vérifier, mais... Dans mes souvenirs, moi, c'est Sam. Oui. Moi, j'ai Sam. Vous êtes beaucoup à mettre Boromir, donc beaucoup de gens qui ont lu les livres, et du coup, là, j'ai un doute. Non, c'est Sam. C'est Sam, hein? Vous pouvez répéter la question? Qui taillade les tentacules en portant Frodon? Je mets un post-it, je mets un petit truc à côté de la question en mode il faudra aller vérifier. Là, j'ai la flemme d'aller vérifier. Mais je vais mettre une petite croix. Je me dirais, faudrait peut-être que j'aille vérifier. Il me semble que... Et coucou Orodre, comment ça va? Question suivante. C'est Boromir chez Lozon. Ça doit être ça, Talking to Me. Mais en tout cas, moi j'ai Sam. Question 8. Que cultive le père Maggot dans sa ferme et qu'il donne aux hobbits? Ouais, c'est des champignons. C'est des champignons. C'est des champignons. J'ai confondu Maggot et Gamgee. Ouais, c'est les champignons. Le trauma de Frodo. C'est à ce moment-là que t'apprends que Frodo, ça a été un petit voleur. Là. Bon. Bah, ça va. En matière de vêtements, les couleurs préférées des hobbits sont vert et jaune, rouge et rose, ou bleu et noir. Oh. Ouais, vert et jaune, ça c'est bon. Vous l'avez. Oh, ça, tout le monde l'a. Mais ouais, ça semble tellement logique. Alors, qui donne le nom de compagnie de l'anneau à la troupe quittant Faucombe? Donc, qui donne le nom de la compagnie de l'anneau à la troupe qui quitte Faucombe? Et coucou à Artcanos. Papounet, mais oui. Ah. Parfait. Alors ça, normalement, ça va devoir fuser. Le gardien de l'EHPAD. Ça va devoir fuser parce que ça va être rapide. Je pense c'est facile. Selon les poèmes elfiques, combien d'anneaux sont destinés au roi elfe sous le ciel? Petite révision. Petite révision. Est-ce que vous me donnez les noms? Est-ce que vous savez me donner le nom des 3 anneaux? 3 doigts pour moi. Ah ouais. Comme ça fait petit rappel pour tout le monde. Ouais. Naria, Nenya et Vilia. Ouais, exactement. Non, flemme. Merci, Athéna. Voilà. Naria, c'est l'anneau de feu que porte Gandalf. Vilia, c'est l'anneau d'Elrond, l'anneau de l'air. Nenya, c'est l'anneau de l'eau, celui de Galadriel. Voilà. Ok. Yamete Kudasai. Oh, Adora, merci beaucoup pour ton 2e mois. Merci beaucoup pour le soutien. C'est super gentil, merci beaucoup. J'avais Enya, plus les autres. T'avais Enya, l'anneau de l'eau. Salieri, la flemme. Mais ils vont super vite, hein, Arwen. Ils sont au taquet. Alors,
Ça aussi, c'est... Normalement, ça va aller vite aussi. Question suivante. Gimli est le fils d'un nain. Comment s'appelle ce nain? J'ai checké, il n'y a bien que Sam qui taillade. Oui? Ok. Donc c'est bon. Je vais enlever mon... Merci, merci d'être allé vérifier, Féanor. J'allais aller faire ça. Mime. Alors, il y a des gens qui sont glow in et des gens qui sont glow out. Et glow in. J'adore. Glow in. J'aime beaucoup. Alors, qu'arrive-t-il au poney des hobbits après la nuit passée à l'auberge du poney fringant? Le nom de mon ancien chat. Oh, c'est vrai, trop mignon. Il retourne chez Bombadil. Bah, grosso modo, ils ont disparu. Ouais. Oh, merci pour le train de la hype. Merci beaucoup pour... Se sont enfouis. Ouais, c'est ça. C'est enfoui, disparu, retourné. C'est... Ouais, c'est ça. Mmh. Exactement. Alors... Ils font leur vie. Ben, en gros, ils restent pas là. Merci beaucoup, Adora. Je suis un peu malade. Enfin, j'ai le nez qui coule, donc je risque de renifler et d'éternuer pas mal. Donc, et coucou Deli. Mais oui, tchou-tchou. Le train de la hype est là. Merci tout le monde pour le train de la hype. Oh, Kementari! Mais non! Oh! Ça y est, le troisième! Profite! Voilà! Et chacun son tour, moi c'était la semaine dernière. Oh là là. Oh, petit coucou Kementari. Oh. Eh, c'est pas que ça pue la verte dans le coin, mais moi je vais voir l'herbe, si l'herbe est plus verte ailleurs. Ils sont tous ensemble? Bah, ils sont tous au ciné-concert, écoute. Voilà, c'est trop bien. Profite à fond, Kementari. Et merci. Si je trouve ça tellement chouette de passer sur le chat pour le dire. Je suis trop contente. Trop mignon. Ouais, et Elro, c'est dimanche, comme je vous l'ai dit. C'est dimanche. Bon, question suivante. Ah, ça va, c'est facile. À qui Dame Galadriel offre-t-elle un flacon de cristal? Je vais voir un truc avant. On est tous faux. Faux. Enfin, tiens Frodo, voici un fluide du papa de... Oh, t'imagines? Oh, t'es là. Voici un fluide du papa de... Oh purée, soudainement la scène... Je vais arrêter là. Je vais pas en rajouter une couche. J'adore. Voilà, Tolkien, la revanche des quiz. Attends. Voilà. Bon appétit à ceux qui mangent. Voilà. Non mais t'excites pas, t'es là, c'est trop drôle. Mais d'où le fluide glacial. La couleur, c'est à s'y méprendre. Pardon. Perfection. La revanche des quiz. Bon. Quelle sorte de créature sont Nob et Bob? Oh Pablito, je suis désolée. Je suis désolée pour toi, je suis désolée de rigoler. C'est pas cool.
Hmm. Enfin un quiz où j'ai quelques réponses en copier sur Faerendil, mais oui. Ah, ça va être les trolls. Non, c'est pas les trolls. C'est pas les trolls. Je l'ai vu. Il y a... Ouais. Il y a Eladan qui a été le premier à trouver la réponse. Et puis Faerendil. C'est des hobbits. C'est les hobbits. Abri. Bon. Exactement, Faerendil. Ouais. Alors désolé, c'est l'ancienne traduction que je vais vous proposer. Comme c'est marqué dans le livre. Alors, quel est le nom de famille des hobbits Odon et Sancho? Fierpier, Bolger ou Brandebouc? Donc, Odon et Sancho. Est-ce qu'ils sont des Fierpier, des Bolger ou des Brandebouc? Fierpier, ouais. Ouais, c'est des noms de hobbits. Voilà. Alors, on passe à une question. Fier, exactement. Beau pied chez Lozon. Ça semble bien. Alors, là, la question est facile. Fangorn est-elle une montagne, une forêt, une rivière ou un marais? J'aurais dû me taire. Réveiller ma mère. Oh, oh, désolé Athéna. Oh, courage. Une forêt, mais aussi un ent. Oui, parce que Fangorn, c'est le nom de Sylvebarbe ou Barbebois. Il s'appelle Fangorn. Et donc, théoriquement, voilà, c'est pas qu'une forêt, mais c'est aussi le nom de l'ent. Oh, celle-là, elle est facile. Hein. C'est ma faute. Hein. Tu vas bien faire rire. Alors, Gandalf est-il un elfe, un nain, un orc ou un magicien? Ça va, vous l'avez. C'est un Istar, exactement. C'est un vieux. Non, 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 non. Bon, j'accepte. J'accepte. C'est un magicien, théoriquement, mais bon, Istar, ça passe. Hein. T'as crié magicien. Et nous, près de lit, ce quiz, c'est cool. Vous croyez tout savoir sur le Seigneur des Anneaux? 1200 questions pour vous tester. On en a pour des mois, hein, si vous voulez. Quel genre de créature sauf Gandalf des griffes de Saruman? Ah. Les aigles. C'est parfait. C'est parfait. Pas besoin de finir la phrase, c'est ce que je me suis dit. Un balrog. Il aurait eu un peu chaud, je crois, là, Gandalf. Il aurait eu la barbe grillée. Des piou-piou. Stéroïdes. Ah ouais, non, 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 pas le papillon de nuit, là. Non, 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 pas le papillon de nuit, ça n'existe pas, ça. Ça, non. Alors, question suivante. Que met Frodo pour échapper aux assauts de Boromir? Gandalf le cramé. Après Gandalf le camé, Gandalf le cramé. Ouais, trop facile. Mais ouais, trop facile. Disparition. Pfiou. Question suivante, parce que vous avez tous trouvé, hein, c'est l'anneau évidemment. Question suivante. Nimrodel est-il un ruisseau, une montagne, un réseau de cavernes ou un lac? Un ruisseau, une montagne, un réseau de cavernes ou un lac? C'est une elfe, oui, mais là, c'est pas la question. Ah. Ah. Un ruisseau, oui. C'est un petit cours d'eau qu'il y a en Lothlorien. Voilà. Et Legolas chante l'histoire quand il passe
au-dessus, enfin, quand ils sont près du ruisseau, ils chantent l'histoire de Nimrodel, qui est un super joli poème, d'ailleurs. Alors, là, normalement, ça va devoir aussi aller vite. Quel est le nom de la plante grâce à laquelle Aragorn guérit les blessures de Frodon? Belle soirée, Niena. Ouais. Le nom de la plante, c'est pas toi, Arwen. Je sais que t'es une plante verte, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Oui. Voilà, c'est assez facile, ça. L'Athélas. Viens, Athélas. Mais oui, fait Arendil. Quand vient le souffle noir, que lui l'ombre de la mort, viens, Athélas. La mauvaise herbe. Athélas, la plante des rois, feuille des rois. Parfait. Alors. Attention, hein. Là, c'est chaud. Hein. Comment s'appelle l'un des meilleurs amis de Frodon? Ancienne trad, hein, évidemment. Merry Brandebouc, Merry Bolger ou Merry Brandevin? En gros, c'est Merry, mais c'est Brandebouc, Bolger ou Brandevin. Alors, question suivante. Ah, le monsieur qui a l'un des plus beaux noms du Seigneur des Anneaux. Belle soirée, Adora, et merci encore pour ton réabonnement. Belle soirée à toi. Qui oublie de remettre à Frodon une lettre de Gandalf? Oh là là, mais qui a pu oublier? Qui a oublié? Ouais, le barman, fleur de beurre. Fleur de beurre. Prosper, Philibert, fleur de beurre ou Prosper, poire de beurrée. En fonction de la traduction, mais voilà, je trouve que Prosper, c'est trop beau. Voilà, en ancienne trad. J'adore Prosper, poire de beurrée. Tête de linotte là. Mais ouais! Alors. Bon courage pour la question suivante. Mais vous allez pouvoir la voir. Des 10 nains qui ont survécu à la bataille des 5 armées, combien habite encore le royaume des nains? Des 10 nains qui ont survécu à la bataille des 5 armées, combien habite encore le royaume nain? Et c'est Artcanos qui l'a, c'est 7. C'est... C'est 7 puisque on a... Après, moi, tu sais, les nains... Ouais, c'est ça, tu entretiens... Mine de rien. Oh, mine de rien, pardon. Ori est le seul de la compagnie à jouer dans les 4 films. Ouais, Ori fait une brève apparition dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais. Allez. Exactement, Azerty. Question suivante. Lucienne sauve Beren des cachots de quel être malfaisant? C'est pas Morgoth, Tolkien to me. Ouais, Gorthor. Non, c'est Sauron. C'est bien Sauron. Tevildo, c'est pas vraiment des cachots, il est enfermé aux cuisines. C'est pas vraiment un cachot-cachot. Ça confond les méchants. Ouais. Ouais. Mais pour ça, il faut être là, mercredi. Voilà. Enfin, un cachot, mais il a plus trop de liberté. Ah non, non, mais il travaille, quoi. Il est esclave. C'est pas vraiment un cachot, alors qu'à Tol Ingaroth, il est vraiment, dans le cachot, quoi. Mais... mercredi, n'oubliez pas que c'est le chapitre, c'est l'analyse du Silmarillion, et mercredi, c'est Beren et Luthien. Aussi, il y a
Il faut absolument que vous soyez présents. Hein. C'est ce chapitre. Le cœur battant de la mythologie de Tolkien. Beren et Luthien, faut être là mercredi. Hein. C'est pas dans le cinéma du coup, si. De quoi? Mais Aragorn chante l'histoire. Hein. En une seule partie. Ah bah oui, Fëanor. Je fais tout le chapitre. Je vais tout faire. Ça va faire 1h40 d'analyse, à mon avis, comme la ruine du Beleriand et Fingolfin. Mais je le ferai. Ok. Que sont les Forteaux et les Pieds Velus? Voilà. Mais Beren et Luthien, c'est l'époque de mon... Qu'est-ce que je comprends pas? Mais c'est raconté un peu dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Là, vous l'avez. Vous êtes parfait. Alors là, c'est chaud. Mais... Le roi des nains. Donc, on parle de Dain. Au moment du Seigneur des Anneaux, dans la guerre de l'anneau, le roi des nains a-t-il plus de 50, 150 ou 250 ans? Donc, Dain a plus de 50, 150 ou 250? Eh ben oui, bah c'est 250, voilà. C'est aussi facile que ça. Il est vieux. Il est bien vieux. Ça va être costaud. Ouais, Fëanor, mais je préfère faire comme ça. Ça va être long. Ça va être long. Mais je préfère faire comme ça. Pour avoir tout. Quitte à ben voilà, ne faire qu'un seul live comme ça. Bon. On va faire... Hop. Je regarde un petit peu. Parce qu'on va arrêter là. Je vois les questions et je me dis, on en a déjà... Enfin là, je suis à au moins 30 questions. Ça fait déjà un paquet. Et vous avez bien répondu. Vous avez bien répondu. Hein. En vrai, c'est cool. En vrai, je vais vous montrer, j'ai un livre. J'ai un livre un peu spécial de questions. Je vais vous montrer ça. C'est ma grande sœur qui me l'a acheté. C'est ma grande sœur qui m'a acheté ça. Donc, c'est le livre de quiz non officiel de Sagan om Ringen, donc du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est en suédois. Voilà, si vous comprenez le suédois. Voilà, ma sœur m'a acheté ça. Et c'est assez... c'est assez mignon. Il y a des belles illustrations, voilà, dedans. Des crayonnés, c'est mignon. Voilà. Voilà. Vous avez déjà parlé? Non, pas encore, Pablito. Ben, en fait, il faudrait... Je ne le comprends pas, non, mais je vous avoue que c'était trop beau quand elle me l'a offert, parce que elle... ma sœur donc habite en Suède et apprend le suédois. Voilà, elle est pas... ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans qu'elle est là-bas. Elle n'est pas encore complètement bilingue, mais elle se débrouille vraiment bien. Et donc, quand elle me l'a offert, ben, c'était trop bien parce qu'elle était en train de me traduire, d'essayer de me traduire les questions. Et moi, ben, je répondais aux questions après. Et ben, si j'avais la bonne réponse, ça voulait dire qu'elle avait bien traduit pour que je puisse répondre. Et donc, oui, elle était super heureuse. Et on a fait ça pendant facilement, je sais pas moi, 45 minutes, où elle a pris plein
Voilà, plein de questions comme ça. Et donc, elle essayait de traduire. Et moi, j'étais en mode, allez, vas-y, question suivante. Non, il n'y a pas d'arbre généalogique. Non, c'est vraiment, tu as des questions, voilà, comme ça. Parfois, tu as ça, des tableaux, ou genre, qui a dit quoi. Là, tu as carrément ici un quiz de citation. Voilà. Un beau livre en plus dans ta grande collection. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas un livre que je sors souvent. Je voulais pas montrer, souvent, mais c'est le petit, quizbook suédois que j'ai en plus de ma collection de livres en suédois, parce que j'ai Le Hobbit, le Silmarillion, les 3 tomes du Seigneur des Anneaux en suédois. J'ai aussi un livre d'analyse en suédois qui parle, voilà, c'est différents auteurs qui ont fait ça. C'est un petit livre tout mignon. Et j'ai Bilbo le Hobbit en bande dessinée en suédois. Et coucou Walou, Seigneur des Anneaux, quel magnifique univers. Mais oui, tellement. C'est plutôt Tolkien, quel incroyable auteur. C'est plus pour l'objet. Ouais, mais j'aimerais bien quand même... je pense qu'un jour, je me prendrai le temps d'essayer de prendre des questions. On va aller partir sur... Attendez, pourquoi je ne vois pas hop, chez les elfes. Plus, hop, le cas Finwë. Et il y a un accent à Myriel. C'est dans le premier I, il est à l'envers. Non, il est à l'envers, je dis. Myriel. Voilà. Hop. Voilà. Hop. T'as commandé le dictionnaire Tolkien? Trop cool. En vrai, est-ce que j'essaierai... que je ferais pas genre un truc comme ça? Comme ça. Ah, voilà. Ah, tu verras, Niush. Le dictionnaire Tolkien sous la direction de Vincent Ferré, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Si vous voulez, je pourrais le montrer après pour ceux qui voudraient voir l'ouvrage. Donc, dans ce livre-ci, je vais pas parler de la sexualité des elfes. Je peux le faire parce que c'est expliqué dans Loi et coutumes parmi les Eldar, dans Morgothring, mais là c'est pas le sujet. Là, je vais juste parler de l'aspect de mariage parce que je veux juste répondre à la question que j'ai eue lundi de la part de Lorod, qui me posait question par rapport à Finwë et Myriel. Et donc j'espère que je vais pouvoir ici expliquer. Ne vous en faites pas, je vais réexpliquer qui est Myriel, qui est Finwë. Et mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie. Voilà, parce que Tolkien a fait un texte autour justement de tout ce qui entoure le mariage, la naissance, etc. chez les elfes, chez les Eldar. C'est un texte qui s'appelle Les lois et coutumes parmi les Eldar. Et donc, il y a une partie qui traite du mariage. Et dans Morgothring, à plusieurs endroits, on traite du cas de Finwë et Myriel, qui est un peu exceptionnel. Donc, voilà, j'avais pensé vous traduire les textes de Morgothring. Quand j'ai vu parce qu'il y a 3 textes complets qui parlent de Finwë et Myriel dans Morgothring, j'ai fait ok, non, je vais pas faire ça. Donc j'ai décidé ici de vous faire un petit résumé, grosso modo. On va d'abord parler du mariage en général, et puis on parlera de Myriel. D'abord, on fera... Voilà. Je vais parler du mariage chez les elfes, puis je vais vous faire l'histoire de Myriel, qui est Myriel, et pourquoi le cas avec Finwë est problématique. Voilà. Donc... Le mariage chez les Eldar, donc les hauts elfes, c'est quasi une loi
de leur nature. Faut pas voir ça comme une convention sociale comme nous on a. C'est lié à l'essence même des elfes. En fait, les elfes, ils sont immortels et liés à la vie de leur planète. C'est-à-dire qu'un elfe, même si la coquille qui lui sert de corps est détruite, son âme va persister. Et tant que la planète persiste, l'âme de l'elfe ne s'éteindra jamais. Et donc, comme ils sont immortels, les elfes, leur union est censée durer autant que le monde lui-même. Il faut savoir que chez les elfes, vous pouvez avoir une cérémonie de mariage, mais pour eux, le mariage s'accomplit par une union physique. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a relation intime, vous êtes mariés chez les elfes. C'est comme ça. Donc, on va dire que le mariage s'accomplit par une union physique, mais aussi par voilà, l'acte de procréation. Puisque chez un elfe, le jour où ses parents ont fait la chose, c'est le jour de son anniversaire. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc, le mariage, si vous voulez, ça réside surtout dans la volonté de l'âme. Et chez les elfes, la mort, c'est une rupture qui est un peu contre nature. Parce que lorsqu'un elfe meurt, son esprit est séparé de son corps et son âme, si vous voulez, va aller dans les salles de Mandos. C'est un peu comme voilà, les salles des morts chez le dieu du jugement. Mais alors, puisque théoriquement, on va dire, l'autre a encore son corps et vit en Valinor, l'autre est enfermé chez Mandos et attend la résurrection. Pas sûr qu'il puisse la voir, mais il attend quand même. En fait, à ce moment-là, le mariage n'est pas considéré comme rompu, mais suspendu. Parce que l'union de volonté demeure dans l'attente d'une renaissance. Donc, voilà. C'est pas parce que votre moitié est en attente de résurrection que c'est terminé. Le mariage court toujours, c'est juste que vous n'êtes plus ensemble et vous ne pouvez pas donc vous séparer comme ça. Voilà. C'est bon, vous voyez un petit peu ce qui se passe pour le mariage. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Myriel. Qui est Myriel et pourquoi c'est un point problématique, elle et Finwë, dans l'histoire de la Terre du Milieu. Donc, Finwë, c'est le haut roi des Noldor. Donc, c'est un des 3 grands clans elfes qui a traversé et qui est allé rejoindre les Valar sur les terres immortelles. Et Finwë, il va se prendre d'amour pour Finwë. Voilà, Myriel, elle va se prendre d'amour pour Finwë. Myriel, elle est dite comme avec des mains expertes dans la création d'objets raffinés et elle excelle dans le tissage et la broderie. Et leur amour à Finwë et Myriel, il est vraiment extrêmement profond. Et ainsi, Myriel et Finwë vont avoir un fils qui est un elfe que vous connaissez très bien, qui est Fëanor. Le problème, c'est que le corps et l'esprit de Myriel vont être comme consumés par le fait d'avoir porté Fëanor et d'avoir accouché de son fils. Vraiment, ça l'a littéralement tué, ça l'a transformé en légume, en fait. Fëanor est tellement un elfe important et d'une grande force d'esprit et autres. C'est vraiment l'elfe le plus important de Tolkien, je pense. Myriel, ça l'a transformée en légume, vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, elle sent qu'elle n'a plus aucune force et elle souhaite quitter la vie éternelle, déclarant n'avoir plus la force de porter un autre enfant. Et malgré le chagrin de Finwë et son désespoir, voilà, d'abandonner son fils, hein, parce que Myriel va laisser son fils, Myriel donc va se rendre au jardin de Lorien, qui est une sorte de dieu des rêves, pour se reposer et recouvrer ses forces. Mais voilà, pendant son repos, voilà, son âme va carrément quitter son corps. Et là, elle est dite reposer, son esprit repose dans les salles de Mandos.
Il est dit donc que sa dépouille est restée inanimée et que voilà les suivantes d'Esté, qui est un peu la valier de la guérison, prennent soin de son corps, alors que son esprit à Myriel attend dans les salles de Mandos afin voilà que le corps ne se dessèche pas. En gros, Myriel, on peut voir comme elle est morte d'une certaine façon de son plein gré. C'est choquant, autant pour les Valar et les Eldar quand ça arrive. Mais le problème, c'est que Finwë, il est accablé par le chagrin, hein, quand même. Et surtout, il a honte d'être sans épouse. Voilà, son épouse a disparu. Et donc, Manwë, le roi des Valar, donc des divinités, va convoquer un conseil où va en résulter ce qu'on appelle voilà, le statut de Finwë et Myriel. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que cette discussion va être... Voilà, va y avoir plusieurs points qui vont être soulevés. Et ce que peut faire Finwë après justement le conseil de Valar, c'est se remarier avec une autre. Voilà, donc c'est ainsi que Finwë épousera Indis, une Vanya, avec qui il aura Fingolfin et Finarfin. Donc Fëanor aura des jumeaux. C'est le seul cas qui existe dans l'histoire de la Terre du Milieu. Donc, si vous voulez, le statut, voilà, un peu la loi de Finwë et Myriel, qui va être votée, hein, c'est vraiment comme une loi, elle n'autorise le remariage que si le conjoint défunt refuse de se réincarner. C'est ainsi que, ben voilà, si ça a été accepté, c'est parce que Myriel, malgré le chagrin, etc., va refuser de revenir à la vie. Voilà. Vairé, la Vala qui s'occupe de Myriel à ce moment-là, enfin la Valier, va dire l'esprit de Myriel est petit, mais il est fort et obstiné. Quiconque prononce ces mots les fera siens et les rendra irrévocables. Voilà. Et donc Mandos va invoquer l'esprit de Myriel et va l'avertir qu'elle ne pourra plus changer d'avis avec le temps et qu'elle vivra dans le ressentiment jusqu'à la fin d'Arda. Mais Myriel accepte, garde le silence et Mandos voilà, va dire ok très bien. Sauf que c'est pas tout ce qui va se passer. Flafla et Deradan, merci beaucoup pour le follow. Donc Finwë va se remarier avec Indis, va avoir des enfants, mais voilà, Finwë et Fëanor finissent par mourir. Et voilà que Finwë et Myriel se retrouvent dans les salles de Mandos. Et quand elle va revoir Finwë, Myriel, elle va se sentir soulagée de sa tristesse et libérée de sa volonté. Elle va parler par la pensée à Finwë, hein, puisque les hauts elfes sont capables de parler par télépathie. C'est ce qu'on appelle l'Osanwë. Elle va s'excuser, Myriel, de ses erreurs et promet de tisser une tapisserie sur son peuple et ses enfants. Et là, normalement, rappelez-vous, le mariage peut être défait quand un des mariés est une âme, à condition que l'autre accepte de ne plus jamais se réincarner. Et là, en fait, voyant que Myriel veut revenir à la vie justement pour tisser l'histoire des Noldor, Finwë va supplier que voilà, les Valar permettent à Myriel de revenir à la vie, alors que Finwë restera dans les salles de Mandos pour toujours, avec son fils Fëanor. Et Mandos va accepter, alors que normalement ça n'aurait pas dû arriver. Et l'esprit de Myriel va être libéré, va rejoindre son corps en Lorien. Cependant, c'est assez bizarre ce qui va se passer pour Myriel. C'est qu'elle est toujours triste, mais surtout, elle ne va pas retourner avec les Noldor. En fait, elle va pas vivre avec les autres. Elle va juste être dans la maison de la Vala de la Valier qui tisse les événements du monde. Et elle ne va faire que ça. Elle est la seule créature vivante, à proprement parler, de la maison de Vairé, la tisseuse. Donc là, vraiment la divinité des événements d'Arda. Et en fait, Myriel, elle tisse l'histoire des Noldor. Elle devint donc la servante de Vairé et va tenir sa promesse en tissant la trame de l'histoire relatant les exploits des Noldor. Mais donc, on est sur un cas très spécifique pour Finwë et Myriel, comme vous pouvez le voir. C'est tout dans Morgothring, Fëanor. Donc voilà.
Donc, on fait un petit récapitulatif de tout ça, ce que je viens d'expliquer. Et coucou Patchy, comment ça va? Myriel, l'épouse de Finwë, donc, est une tisseuse d'une habileté qui est inégalée. Et donc, son destin bascule à la naissance de Fëanor. Elle a plus de force vitale nécessaire, voilà. Et donc, elle est accablée par une fatigue extrême qui fait qu'elle se retire en laurienne pour dormir, mais son esprit va quitter son corps, va aller dans les salles de Mondos. Et donc, elle refuse explicitement de revenir à la vie, affirmant que, voilà, c'est terminé pour ça. Ce qui fait que Finwë se retrouve dans une certaine solitude inédite. C'est inédit en Valinor. Il est le seul elfe privé d'une épouse, alors que celle-ci est toujours techniquement vivante à ce moment-là. Et surtout qu'il souhaitait d'autres enfants. Ainsi commence le Conseil des Valar, où il va y avoir la loi, qu'on appelle le statut de Finwë et Myriel, appelé aussi Namna. Et donc... s'ensuit de cette loi qu'un mariage peut être rompu si et seulement si le conjoint décédé refuse définitivement de revenir à la vie. Bonne nuit, Pluronix. Il y a aussi, si le conjoint survivant décide de se remarier, le refus du mort devient un serment irrévocable. Parce que oui, si la personne revient en vie alors que l'autre elfe est marié avec quelqu'un d'autre, ça ne peut pas... Aucun elfe ne peut avoir deux époux vivants en simultané, ce n'est pas possible chez les elfes, la bigamie n'existe pas. Et Manwë va prévenir Finwë que ce choix est une acceptation de la souillure d'Arda, hein, c'est le mal introduit par Melkor, et donc Manwë prévient Finwë que c'est peut-être pas ce qu'il doit faire. Malgré les avertissements, Finwë attend que le refus de Myriel soit ratifié et il va décider, donc après, une fois que Myriel a bien dit que je ne veux pas être réincarné, va accepter donc et décider de refaire sa vie. Ainsi, il épouse Indis, la belle, une Vanya qu'apparemment il aimait depuis quelque temps, et ils vont avoir 2 fils et 2 filles. Et donc, Finwë est très heureux. Bon, vous le savez, Fëanor, il va pas trop aimer ça, enfin bref. Et bien que Myriel ait initialement affirmé qu'elle ne reviendrait pas, les textes qu'il y a dans Morgothring apportent une nuance via une petite note finale. Après un certain temps, voilà, Myriel, grâce entre guillemets au sacrifice de Finwë et Fëanor de ne jamais sortir des salles de Mondos, Myriel est autorisée à sortir des salles de chez Mondos. Et là, c'est très important, hein, elle ne rejoint pas du tout la vie civile, mais elle rentre au service de Vairë, donc la Vala qui tisse les événements. Et elle va consacrer son éternité à faire des broderies et voilà, des tissus et autres, sur toute l'histoire de la lignée de Finwë et des actes des Noldor. Donc, comme je dis, elle n'est pas vraiment rentrée en vie publique, elle reste comme un esprit désincarné, comme dans un état de semi-existence, et elle consigne l'histoire. Donc on peut pas vraiment appeler ça une réincarnation normale, elle ne retourne pas dans la vie publique d'une certaine façon. Elle brode désormais tout ce qui arrive à la lignée des hauts faits des Noldor, et d'une certaine façon elle transforme ses souvenirs et sa peine en art. Alors, on peut plus vraiment considérer Myriel comme morte, mais elle n'est pas vivante non plus. C'est assez bizarre et ce qui est beau d'une certaine façon, c'est qu'elle a consumé sa vie pour donner naissance à Fëanor, et là, maintenant, elle va passer son éternité à préserver la mémoire de son peuple. Oh Violine, merci beaucoup pour le raid. Merci, c'est tellement gentil, j'espère que tu vas bien. Kiwi Jolie, elle était à l'école avec moi, Violine. Oh, ça fait tellement plaisir. Moi j'étais Pomme et elle était Kiwi. Et c'est comme ça qu'on s'appelait. Ça fait tellement plaisir, Violine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bienvenue tout le monde, bienvenue en Terre du Milieu. J'étais en train d'expliquer un cas assez incroyable de remariage chez les elfes, chez Tolkien, ce qui est extrêmement rare. Et on a plusieurs textes qui traitent du mariage et puis presque le divorce de 2 elfes que sont Finwë et Myriel. Et donc voilà, j'étais en train de discuter de ça. Donc je viens juste de finir au moment où vous arriviez. Donc j'espère que vous voyez plus clair au sujet du cas Finwë et Myriel.
qui sont donc les parents de Fëanor, qui est sans doute donc l'un des plus grands elfes de Tolkien. Et coucou Sox Cranberries, comment vas-tu? Bienvenue ici. Et bonsoir Violine, merci beaucoup. Oui, elle m'appelait Petite Pomme et moi je l'appelais Kiwi Jolie. C'est mon Kiwi Jolie. Oh, on était jeunes, on avait quel âge? 16? 16 ans? Oh mon dieu, ça doit être ça. Oh, je peux vous dire qu'une fois, je suis allée chez Violine et on a joué à Kingdom Hearts 2 toute la nuit. Voilà. Ah, on a joué à Kingdom Hearts 2 ensemble dans sa chambre. En mode deux grosses geekettes. Voilà. Repose-toi bien en tout cas. Level 99 exactement. C'était pour passer niveau 99. Oh, je me rappelle, c'était fou. Et coucou Verge de Fer, comment ça va? Et Hawk, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ouais, c'était fou. Les souvenirs de Kingdom Hearts 2. Je suis trop contente, merci beaucoup Violine. Je te fais des gros bisous en tout cas. Et Sox Cranberries, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Ça va et toi? Bah écoute, Verge de Fer, moi ça va. Je suis juste en train de tomber un petit peu malade, j'ai mon nez qui coule ici. Mais ça va. Alors pour tous ceux qui ont entendu la présentation sur le mariage chez les elfes et le cas de Finwë et Myriel, est-ce que ça va? Vous avez compris? Quand je vous dis que les elfes, souvent c'est de l'imprégnation un peu à la Twilight, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un pour leur vie, vous comprenez? C'est comme ça chez 99,9999999% des elfes. Du coup, Nerdanel est libre de se remarier si Fëanor ne peut pas revenir. Théoriquement, oui. À partir du moment où c'est bien ratifié, bon là, il pourra jamais revenir, mais oui, théoriquement, oui. Si Fëanor ratifie bien sa volonté de ne jamais revenir, Nerdanel serait en droit d'épouser quelqu'un d'autre. En tout cas, il est marqué que l'autre doit le signaler. Mais ce qui a poussé aussi Finwë à vouloir se remarier, c'est qu'il voulait d'autres enfants. Fëanor, il n'avait qu'un enfant, il n'avait que Fëanor. C'est ça qui l'a poussé à vouloir se remarier. Nerdanel, elle a donné 7 fils. Elle a pas... Les elfes, au bout d'un moment, ils ont plusieurs âges, on va dire. Ils ont 3 grands cycles dans leur vie. Et une fois qu'ils ont eu des enfants, bah, en fait, ils sont plus spécialement proches de leur conjoint. Ils sont plus tournés vers leurs passions et leurs occupations. Donc, je pense que Nerdanel pourrait se remarier, mais ça n'aurait pas de sens dans la continuité, on va dire, elfique des cycles de vie des elfes. Elle a donné 7 fils. Elle n'a plus besoin d'un conjoint pour la procréation. Donc, elle n'a pas besoin de quelqu'un en soi. Elle est focus sur ses passions. Et c'est comme ça, en fait, que les elfes passent leur temps. Au bout d'un moment, ils se désintéressent, entre guillemets, de la vie maritale. Donner 7 fils, mais ces 7 fils ne vont pas revenir de sitôt non plus. Ça, il y a peu de chances que ces fils aient droit à la réincarnation, ou s'ils l'ont, extrêmement tardivement, donc ouais. Et salut 12 000. Et bonjour Gila Verlu, tu vas jouer à Seigneur des Anneaux. Alors il y a plein de jeux Seigneur des Anneaux, ça dépend quel jeu tu parles. Je vais voir si après je vais... Ah c'est vrai, j'ai pas changé le titre. Bon, je vais juste mettre chill en Terre du Milieu. J'ai oublié de changer avec les elfes. Voilà, je vais remettre mon chill en Terre du Milieu. Mais ça va bien, salut. Et toi? Mais oui, ça m'arrive de jouer à des jeux Seigneur des Anneaux. Et bonsoir Rayouf, comment ça va? Bienvenue ici. Ok. En soi, ils sont proches des humains sur ce point-là. Mais tu viens de finir? Eh ben, installe-toi. Installe-toi bien alors. Ici, en tout cas, on est... Je suis contente d'avoir fait le mariage chez les elfes, puisqu'on m'avait posé la question. Au moins comme ça, j'ai pu répondre.
à la question. Il a fait de son fanart de Maïdros réincarné qui retrouve sa mère me sauve de la folie. Oh, c'est trop mignon ça. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Est-ce que... Après Interronerie, il n'est que 16h45. À moi, il est 22h. 22h45. Bah, c'est beau et triste en même temps. Mais ouais, bah, théoriquement, Maedros pourrait avoir accès à la réincarnation. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est noté quelque part? Ouais, il est marqué... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien sur, sur la suite. Bah, c'est vrai qu'en plus, avoir vraiment Maedros, à la limite, on va dire que c'était à cause de son père, mais ce qu'il a fait à Elored et Elorin... tu vas jouer à la guerre du Nord un jour ou déjà fait? Alors, je l'ai déjà fait il y a quelques années, mais ouais, peut-être qu'un jour, je vais le refaire. Ouais. J'ai déjà joué justement avec Elrohir et Vardamir. C'est le jeu qui a fait que Elro et moi on a commencé à devenir amis, puisqu'il m'a proposé de faire l'aventure avec Varda et lui. À ce moment-là, on se connaissait pas trop, et c'est grâce au groupe qu'on a fait, on a commencé à discuter beaucoup avec Elro. Et c'est parce qu'on jouait tous les jeudis à ce jeu-là. Sur la chaîne d'Elro sur Twitch. C'était trop bien. Mais ouais, c'était trop bien. Tu te rappelles... Enfin, attendez, il y a peut-être encore un... Normalement, il doit y avoir un clip de moi qui... Il y a un clip... tu joues à Bataille pour la Terre du Milieu. Alors, j'ai commencé à faire la campagne Jules Berlu, mais il faut savoir que les RTS, c'est pas trop mon truc. Donc, je suis pas très douée. Mais Elrohir BFME, qui est là dans le chat, qui est aussi partenaire Twitch, lui, par contre, tu peux aller voir. Lui, il fait encore BFME et là, il y a un tournoi en ce moment. Voilà. Je aide canon que Maedros a la volonté de porter sur ses épaules tous les péchés de ses frères. Bon. Il est pas ouf le jeu BFME? Il est pas ouf Bataille pour la Terre du Milieu? Mais c'est vrai qu'en plus, tu l'as maintenant BFME dans ton pseudo, Elro. Tu peux pas enlever juste ton pseudo? Enfin, juste mettre Elrohir et plus BFME? Tu vas garder BFME pour toujours? Mais ouais. J'allais dire, je peux vous proposer deux choses. Ah, c'est déjà pris. Mais normalement, tes partenaires, tu peux demander qu'on te le donne. Hein. Tes partenaires, t'as le droit de demander, ça par contre. À moins qu'il soit pris par un autre partenaire. Mais normalement, quand t'es partenaire, t'as le droit de demander une réservation de pseudo pour toi. Je peux vous proposer... de jouer à World of Warcraft. Voilà, je n'ai toujours pas terminé de monter mon perso niveau 90. Donc voilà, si vous voulez jouer un peu à WoW. Je peux continuer à jouer au Seigneur des Anneaux en ligne avec notre aventure avec ma petite... tu parles bien du 1, celui de 2004. Ah mais Elro, il joue au 1, au 2, à l'avènement du roi sorcier. Il y a aussi des mods, etc. qui sont faits, des campagnes qui sont mises à jour par des fans et tout. Donc voilà, je peux vous proposer ça. Je regarde ce que j'ai. J'ai Cult of the Lamb, qu'on avait lancé il y a longtemps et qu'on n'a pas continué. Et je vois quoi d'autre? Je me vois pas commencer Pass of Exile 2 avec vous là. Mais ouais, il y a la mise à jour de Cult of the Lamb en plus. Mais j'avais pas fini l'aventure qu'on avait faite il y a quelques mois. Je suis en train de regarder sur Steam. Et sinon, bah, j'ai Hades 2. J'ai Hades 2 si vous voulez. Mais à mon avis, c'est plus l'Otro ou WoW là. Belle soirée, Féanor, repose-toi bien. Voilà. Présente-moi la mif sur la photo à l'arrière. Non, c'est ma team de modérateurs, c'est mes modérateurs. Voilà, c'est ma team de Komodo. C'est mes modérateurs qui ont passé à des grandes vacances où ils se sont retrouvés. Et ils ont fait une belle photo pour moi.
Donc c'est ma team de modérateurs. Il y a Alexiel, Salieri, il y a Moineau qui est là, il y a Kerop et il y a Miss Pulsa. Voilà. Donc tous mes modérateurs ne sont pas sur cette photo, mais certains oui. Voilà, ça faisait quelques jours que ça faisait quelques lives que la photo n'était plus là, mais je l'ai bien remise. Voilà, la preuve que je l'aurais pas roulé dessus avec ma chaise de bureau. Voilà, la photo était bel et bien là, il fallait juste que je prenne le temps de la raccrocher correctement. Elle était, puis pouf, je l'ai perdue, puis là. Mais oui, mais oui. Bon. On joue à WoW ou l'autre? Vous voulez qu'on joue à quoi? Parce que si vous choisissez pas, je vais sur WoW. C'est simple. Je vais... Tu voulais WoW? Ouais, bah oui, j'aimerais bien monter niveau 90. Mais j'aime bien aussi jouer à l'autre.